Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, comme vous l'avez peut-être constaté, j'ai un nouvel appareil photo pour filmer ces vidéos, donc vous pouvez enfin les trouver en HD. Donc je vous invite à aller appuyer sur le petit bouton là pour le regarder en HD, vous aurez une meilleure qualité et de son et de vidéo, et c'est ça le principal. Je suis vraiment super contente de vous proposer ces vidéos maintenant avec cette qualité là, et j'espère aussi donc que ça va vous plaire par la suite. Alors pour cette vidéo, donc comme son nom l'indique, je vais vous faire le book haul du mois de janvier. Alors comme justement le mois de janvier a été un petit peu short au niveau de thunes pour moi, avec tout Noël, etc., les cadeaux qu'il a fallu acheter et tout, et puis l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. Du coup j'ai un petit peu réduit mon budget bouquin pour ce mois-ci. Je pense que je me lâcherai un petit peu plus les mois qui arrivent. Mais voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté ou ce que j'ai eu ce mois-ci et un petit peu le mois dernier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le premier bouquin que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté en fait au mois de décembre. J'en ai acheté deux puisque j'ai offert le deuxième exemplaire à ma petite sœur pour Noël, puisqu'elle aussi c'est une Curly Girl. Donc il s'agit de Curly Girl The Handbook de, comment elle s'appelle, de Lauren Macy, donc, et c'est aux éditions Workman. C'est un livre qui est un petit peu une bible pour toutes celles et tous ceux qui ont comme moi des cheveux bouclés, pour réussir à un petit peu comprendre cette nature de cheveux qui est un petit peu particulière et qui est, faut bien le dire, assez délaissée par les usines et par les fabriques de shampoing, etc., qui nous mettent du silicone, des sulfates et tout ce dont on n'a pas besoin pour nos cheveux. Et donc voilà, ce bouquin-là, en tout cas, je l'ai un peu feuilleté sans l'avoir lu en entier pour l'instant, mais voilà, c'est très intéressant pour savoir quel type de boucle on a, et puis surtout essayer de comprendre la nature du cheveu. Et il y a plein de petites astuces pour mieux les laver, pour mieux les soigner, pour un petit peu essayer de les rendre un petit peu plus sains et jolis, etc., quoi. Et je sais que Lauren Macy, donc c'est la PDG de, je crois que c'est une marque qui s'appelle Deva Curl, si je me souviens bien, donc qui est une marque que je n'ai encore jamais testée, je dois dire, mais c'est une marque qui est sans sulfate, sans silicone, sans tous ces trucs-là. Et je sais qu'on peut la trouver sur certains sites sur internet, je crois sur iHerb, mais je veux pas m'avancer, je suis pas sûre, mais en tout cas voilà, on peut les trouver sur internet. Et donc pour toutes celles qui ont envie de commencer une routine sans shampoing, donc les no poo, après comment ça s'appelle en fait, et donc voilà, essayer de commencer à bien s'occuper de nos cheveux bouclés, parce que comme dit L'Oréal, nous le valons bien. Ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté, qui est un livre, on va dire, un petit peu particulier, il s'agit de celui-ci, c'est Art Therapy, les Mayas et Aztèques, donc c'est chez Hachette Loisirs. Alors, donc comme vous avez peut-être pu le voir, c'est un bouquin de coloriage qui est un petit peu très à la mode en ce moment. Donc ça, c'est sur le thème des Mayas et des Aztèques. Donc ça, c'est une iconographie que j'aime beaucoup, j'aime particulièrement, c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent, et donc j'étais vraiment ravie de voir qu'il y avait un bouquin de coloriage qui était basé là-dessus. Alors moi, à la base, j'étais un petit peu sceptique par rapport à tout ce qui était, voilà, le truc de coloriage, est-ce que c'est vraiment intéressant ou non et tout. Et en fait, j'ai une copine qui m'a prêté un de ses livres de coloriage pour que je teste, et je suis tombée dedans. J'ai été vraiment assez impressionnée par l'effet relaxant et bienfaiteur en fait que pouvait avoir ce genre de livre. Et donc du coup j'avais au début hésité d'acheter celui-ci quand j'étais à la Fnac il y a 1 ou 2 mois, parce que je me suis dit bon je sais pas, j'avais pas encore testé à l'époque et je trouvais ça peut-être que c'était peut-être pas utile. Et finalement comme j'ai testé donc avec le bouquin que m'a prêté ma copine, j'ai décidé de passer le pas. Et puis bon, au pire hein, c'est 10 ou 12 euros, c'est pas ça qui va me tuer. Donc voilà, donc j'ai à peine commencé, je dois dire. Je suis assez étonnée par l'épaisseur, je sais pas si vous voyez, mais l'épaisseur de la couverture, c'est assez impressionnant. Et la qualité du papier aussi, qui est quand même pas mal, avec il y a les couleurs, les crayons couleurs et les feutres ne passent pas au travers, ce qui est quand même plutôt chouette. Et le dernier que je vais vous présenter, les derniers je devrais dire, last but not least, attention ça arrive, ça pèse lourd. Oh. Et voilà,
Ça pèse le poids d'un âne mort, c'est abominable. Comme disait Moody, c'est trop vrai. Je vais le poser là, j'espère que ça va pas faire shaker la caméra, voilà. Donc voilà, j'ai reçu le coffret d'Harry Potter à mon anniversaire. C'était un cadeau de mes parents et des parents de mon copain. J'étais vraiment super contente parce que je pensais en avoir peut-être 1 ou 2, voire 3, mais pas du tout la saga complète. D'autant que, d'après ce que disait Nine, c'était assez compliqué de l'avoir à un prix assez raisonnable, notamment sur Book Depository, parce qu'il est souvent en rupture de stock et tout. Donc je suis vraiment super contente de l'avoir. Maintenant, je suis un peu dégoûtée parce que le seul endroit où je peux le ranger dans ma bibliothèque, c'est carrément en hauteur là-haut. Du coup, pour en sortir un bouquin, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que, bon, au moins je l'ai, je peux maintenant lire un Harry Potter en anglais quand je veux. Ah oui, donc en fait il s'agit du coffret Harry Potter, c'est l'édition américaine, donc c'est pas Bloomsbury, etc. C'est l'édition américaine et je suis vraiment super contente de l'avoir. Voilà, ce book haul est terminé. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, mais en même temps, ça pèse son poids. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur n'importe lequel de ces livres, sur le Curly Girl Handbook, ou sur le bouquin de coloriage, ou sur l'Harry Potter, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine.